pour une culture nouvelle en dérobé, j'ai réussi à la récolter. Donc là, je suis très fier de ça. C'est facile à récolter. Après avoir suivi dans les premiers épisodes le parcours de 7 agriculteurs qui ont implanté de la cameline en interculture, dans cet épisode, découvrons Sébastien qui a testé la cameline spontanément. Son retour d'expérience est précieux pour conforter et enrichir l'itinéraire technique permettant de réussir cette interculture. Je suis Sébastien Neveu, je suis agriculteur dans Lyon, dans le secteur du Tonnerrois. Nous sommes en grande culture avec un associé en ERL sur 330 hectares. Et depuis plusieurs années, nous sommes dans une démarche de diversification de notre assolement, on a 11 cultures, et dans une démarche ACS. Je suis en démarche ACS et depuis 3 ans, nous sommes aussi dans une démarche de stockage du carbone. On s'efforce d'implanter le maximum de couverts et de travailler en semi-direct. D'où l'idée de remplacer nos couverts qui ont un bénéfice pour le sol par une culture en dérobé qui a toujours un bénéfice pour le sol, mais qui aura aussi une valeur par sa commercialisation. D'où l'intérêt d'implanter une caméline, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, ce qui me semble important, c'est que la caméline en dérobé, avec très peu de fertilisation, peut avoir une valorisation en tant qu'agrocarburant. Et donc du coup, ça me semblait important qu'on participe à une démarche filière pour produire des agrocarburants. En ce qui concerne l'itinéraire technique, pour cette première année et ce test, donc j'ai recherché de l'information à gauche et à droite pour connaître un petit peu la culture de la caméline avant de l'implanter. J'ai pu me procurer de la semence par un copain qui en avait acheté pour mettre en couvert et qui n'avait pas utilisé. Je l'ai implanté de la manière suivante. Point numéro 1, on était après une récolte de pois d'hiver. L'objectif étant d'avoir une culture qui se récolte tôt, même si c'était pas le plus tôt cette année, puisque au lieu de récolter fin juin, autour du 25, on a récolté le 4 juillet. On l'a implanté en direct, avec le semoir qui est derrière moi, à 3,5 kg. On a ensuite roulé, mis de l'antilimace sur le rang, parce que c'était très mouillé. Et ensuite, on n'est pas intervenu dans la parcelle. Donc la caméline a levé. On a eu un petit souci, on n'a qu'une partie de la parcelle qui a levé, donc ça doit être un problème de doseur et de profondeur. Donc on améliorera ça l'année prochaine. La partie qui a levé était très régulière, elle a plutôt été belle, et donc on l'a laissé se développer. Malgré la météo, on a réussi à la récolter, mais simplement au 5 novembre. Donc la récolte s'est très bien passée. C'est facile à récolter. Il faut d'abord bien régler la machine, et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et ensuite, cette caméline, je l'ai mis à sécher sur des bétons. Ensuite, je l'ai trié et je l'ai stocké dans une benne. Le premier point, c'est que pour une culture nouvelle en dérobé, j'ai réussi à la récolter. Donc là, je suis très fier de ça. Sur la partie où la caméline était belle, où j'ai pu la récolter, j'étais entre 9 et 10 quintaux. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Selon les prix de commercialisation dont j'ai entendu parler, ça commence à être intéressant à ce niveau de rendement. Je l'implanterai un peu plus profond l'année prochaine, autour de 3 cm, toujours avec de l'antilimace, toujours en la roulant. Je verrai selon le contexte de l'année si on met pas un peu d'engrais en localisé, mais très peu, parce que cette année ça s'est très bien passé. Je la réimplanterai derrière des pois d'hiver pour éviter les problématiques céréales, et en la mettant derrière un pois d'hiver, j'aurai un semis qui sera, j'espère, fin juin, et donc du coup me laisser le temps à la culture de se développer très correctement, et toujours en direct. Concernant la récolte, rien à redire. Par contre, j'ai absolument besoin de développer un système de ventilation, voire de séchage, pour conserver la graine à la récolte. Alors selon les conditions de récolte, mais ça c'est l'enseignement de 2024. Si je dois conserver la graine, il me faut absolument une solution de stockage. Je souhaite continuer la culture de la caméline en dérobé pour plusieurs raisons. La première, je considère qu'il faut implanter une culture pendant 3 campagnes pour savoir si on doit la poursuivre ou pas. Pendant ces 3 campagnes, on teste différentes solutions techniques, on s'améliore, on découvre la culture, on la comprend, on collecte de l'information, et donc du coup on devient de plus en plus efficace et technique sur cette culture. Donc il faut se laisser ces 3 campagnes-là. J'espère avoir des conditions climatiques plus favorables l'année prochaine, soit un été plus sec, et je continuerai toujours, comme je l'ai dit, en semi-direct, et je continuerai toujours dans cette démarche ACS à rechercher des cultures dérobées qui permettront de compléter nos marges brutes avec les cultures principales, donc aller chercher plus de performance, et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, avoir la possibilité de participer à des démarches d'agrocarburants. Ensemble, construisons les filières d'avenir qui rémunèrent mieux les efforts des agriculteurs engagés dans des pratiques plus durables.